Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des produits terminés. Alors je sais que je vous en ai fait une il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait à peu près 2 semaines. Mais comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un gros tri et un gros rangement dans mon make-up. Donc forcément j'ai retrouvé pas mal de produits qui étaient bien entamés, qui étaient quasiment terminés. Donc voilà, j'en ai vraiment profité pour terminer tout ça. Donc on va commencer tout de suite par des gels douche que j'ai terminés. Alors, je voulais vous poser une question. C'est-à-dire que moi, ça me fait cogiter depuis que j'en ai parlé avec l'une d'entre vous. Alors je vous avoue que je me suis pas trop renseignée non plus, j'ai pas trouvé d'infos. J'ai terminé 2 gels douche de chez Dove. Donc c'est les douches crème douceur d'enfance. Vous savez que je les rachète très régulièrement, que j'aime beaucoup cette gamme là parce qu'elle est très hydratante, ça sent très bon, c'est des odeurs sucrées, gourmandes, etc. Donc j'ai terminé le parfum Dragibus Haribo et j'ai terminé le parfum Bonbon Multicolore. Et quand j'ai parlé de celui-ci, l'une d'entre vous m'a tout simplement dit c'est exactement la même senteur que Dragibus. Dans ma tête, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Quel serait l'intérêt de sortir 2 gels douche qui sentent la même chose? Moi, j'avais l'impression que c'était pas tout à fait pareil. Et pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Il y a une petite différence. Ça se rapproche beaucoup, hein. Là, pour moi, on ouvre un paquet de bonbons Dragibus. Et là, ça sent le bonbon sucré, mais pour moi, il y a une toute petite différence. Alors, j'en ai parlé un petit peu avec donc cette abonnée et elle m'a tout simplement dit que Haribo arrêtait en fait leur collaboration avec Dove. C'est pour ça que maintenant ils n'appellent plus ce parfum là Dragibus mais Bonbon Multicolore. Et effectivement, quand je suis allée dans ma grande surface il y a quelques jours, je suis passée faire un tour dans les gels douche. Et pareil pour les fraises Tagada, c'est le parfum maintenant fraise sucrée. Le seul gel douche Haribo que j'ai retrouvé, c'était les bonbons à la banane. Alors, je ne sais pas si effectivement Dove et Haribo ne vont plus faire cette collaboration et qu'on n'aura plus la mention Haribo sur les gels douche Dove. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, je me pose la question. Donc si jamais vous êtes au courant, bah, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ça reste des gels douche que je rachète tout le temps. Voilà pour la petite parenthèse. Ensuite, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Nivea. Donc celle-ci, vraiment, je la rachèterai sans aucun souci. Vous savez que pour moi, c'est une des meilleures huiles démaquillantes que j'ai pu tester. Rapport qualité-prix, elle est vraiment géniale. Donc celle-ci, je la rachèterai. Là, je suis en train de terminer, enfin d'utiliser ma crème démaquillante de chez Covermark. Mais ça, vous le savez, c'est une huile démaquillante que j'utilise très souvent. Donc moi, je prends la bleue qui est à l'huile de coco pour les peaux normales. J'ai terminé mon déodorant. Alors celui-ci, c'est pareil, hein, je vous le présente assez régulièrement. Pour moi, il est vraiment tip top. Donc c'est le Sanex Dermotolérance 24 heures anti-transpirant. Alors oui, je dis déodorant, mais c'est un anti-transpirant. Moi, je n'utilise plus de déo. À part des petits déos en spray, vous savez, pour parfumer, puisque là on est sur une senteur complètement neutre et moi j'aime bien quand il y a un petit parfum. Là on est vraiment sur une odeur un petit peu de crème. Donc celui-ci je l'ai déjà racheté, il est vraiment très bien. Sinon je prends le Narta, je crois que c'est un Narta aussi que je vous présente en anti-transpirant qui est également très bien. Généralement je l'achète quand je ne trouve pas celui-ci. Voilà, j'ai terminé ensuite de fond de teint. Alors c'est mes CC crème de chez It Cosmetics. Donc ça c'est un produit, oui, que je rachèterai, hein. Franchement je sais pas c'est le combien de tubes que je termine, mais voilà, c'est un produit qui est excellent. Donc ça, bien évidemment que je vais le racheter. Donc là j'ai bien sûr d'autres fonds de teint que j'utilise en ce moment, mais ça vraiment je vous le conseille si vous recherchez une texture crème qui soit légère à porter sur la peau et qui camoufle hyper bien. Vraiment en termes de rougeur, si vous avez des imperfections, des cicatrices d'acné, il y a une très forte couvrance. Moi c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté
de l'utiliser puisque j'ai une peau un petit peu déshydratée et c'est vrai que ma peau avait tendance à trop boire ce produit. Donc du coup je me retrouvais vraiment en cours de journée avec l'impression qu'il n'y avait absolument plus rien sur ma peau. Donc c'est pour ça que je suis passée à des fonds de teint un petit peu plus hydratants. Mais en tout cas c'est un excellent produit. J'ai terminé ensuite deux eyeliners. Alors il y en a un que j'ai adoré et l'autre que j'ai complètement détesté. Alors bien sûr ça reste mon avis personnel, hein, c'est pas du tout parce que je vous dis ce produit est nul qu'il faut absolument pas l'acheter, hein. Peut-être que vous au contraire vous allez l'adorer et peut-être qu'au contraire des produits que j'adore vous les détestez. Alors j'ai terminé tout d'abord le liner de chez Martin Cosmetics. Je l'ai beaucoup aimé, il est super bien, il a vraiment une mine très fine, qui est pas trop dure, qui est quand même assez souple. Vraiment il est très pigmenté, il m'a duré hyper longtemps, donc vraiment c'est un produit qui ne sèche pas tout de suite. On peut vraiment revenir le travailler, vous savez il y a des liners une fois qu'ils commencent à être secs ou qui sont complètement secs d'ailleurs, une fois tracés, si on veut repasser un petit peu, prendre le temps de travailler son trait, ça vient enlever le produit, ça s'écaille, ça bave, etc. Donc là pas du tout. C'est un très bon eyeliner et si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il est pas très cher, je crois qu'il est autour des 12 €, il me semble. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé et je le rachèterai sans problème. Par contre celui que je n'ai pas du tout apprécié, et pourtant c'est un Givenchy. Donc c'est le liner Disturbia eyeliner feutre précision tenue 24 heures. Alors je n'ai pas du tout aimé. Alors c'est pas tellement au niveau de la forme de la mine parce qu'elle est assez petite, elle est assez précise. Par contre elle est hyper souple. Mais vraiment, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Je vais vous faire un zoom. Vous voyez ? La mine est hyper souple, donc du coup, quand vous voulez tracer un trait de liner, ça fait pareil sur votre paupière. Donc c'est pas du tout précis. Ça va avoir tendance à justement bouger, la mine va pas rester en place, donc vous allez faire un trait de liner un peu plus épais, qui est pas hyper précis. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que le produit était également très liquide. Donc du coup, ça bave un petit peu. Voilà, j'ai pas du tout aimé ce liner, donc celui-là, je le rachèterai pas. Voilà, moi j'y arrive pas du tout avec celui-ci. Ensuite, j'ai terminé, je vous en ai parlé dans mes flops. Il s'agit de la crème de chez Pin-Up Secret. Donc c'est la crème précieuse, c'est ça. Donc je l'ai quand même beaucoup utilisée parce que j'avais eu, comme je vous avais expliqué, une période où j'ai eu pas mal de petites imperfections. Et en utilisant cette crème, ça a tout simplement empiré, c'est-à-dire que j'ai eu que des apparitions d'imperfections. J'avais un nouveau bouton tous les jours, donc c'était juste une catastrophe. Alors que c'est censé faire l'inverse, hein. C'est vraiment une crème qui est prévue pour les peaux grasses à imperfection, pour venir traiter tout ce qui est acné. Là vraiment ça a fait complètement l'effet inverse et l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire et elle a eu exactement la même chose. Alors je veux pas faire une généralité sur cette crème, attention. Moi je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui utilisent cette crème et qui en sont totalement satisfaites. Voilà, ça dépend vraiment de votre type de peau, ça dépend de plein de choses. Moi je sais que c'est une crème qui n'a pas fonctionné sur moi. Alors que par exemple de la marque Pin-Up Secret, le produit qui fonctionne beaucoup sur ma peau c'est le savon au lait de chèvre. Voilà, alors que sur certaines ça va pas du tout fonctionner et chez certaines ça va également provoquer beaucoup d'apparitions de boutons et ne pas du tout traiter les imperfections. Voilà, donc cette crème je ne la terminerai pas et je la rachèterai pas du tout. Après j'ai pas forcément de crème pour la remplacer en termes de crème anti-imperfection, dans le sens où moi quand j'ai des imperfections maintenant je viens uniquement traiter ce problème là avec les produits nettoyants par exemple, mais vraiment au niveau des crèmes je n'utilise plus de produits pour les imperfections parce que je trouve que c'est un petit peu trop. J'ai une peau sensible, une peau un petit peu déshydratée et je trouve que c'est pire en fait quand j'utilise maintenant ce genre de crème. J'en ai beaucoup utilisé, je pense que j'en ai même beaucoup abusé de ce type de crème et ça n'a pas du tout fonctionné en fait sur moi. Donc des fois la solution c'est pas forcément d'utiliser toute une gamme pour les peaux à imperfection, simplement un produit, vraiment un nettoyant, un petit masque, voilà. Mais moi les crèmes tous les jours, je ne fais plus du tout ça.
Ensuite j'ai terminé, alors ça il faut que j'aille le racheter clairement parce que je l'ai adoré. C'est un crayon de chez Maybelline, c'est le Brow Ultra Slim, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc c'était un crayon pour les sourcils que je trouvais vraiment au top. La teinte était parfaite, moi j'avais la teinte blonde. C'est un crayon qui est très fin, qui est très précis, qui est pas trop gras, pas trop sec, qu'on peut vraiment venir travailler. Il a un effet poudré qui est hyper naturel. Donc là je refais mes sourcils avec un fard à paupières du coup. Alors pour l'instant ça va, mais voilà, ça reste quand même assez foncé en sachant que je vais chez ma coiffeuse demain pour refaire des mèches bien blondes. Voilà, j'étais revenue un petit peu à ma couleur naturelle et là j'ai très envie de refaire un petit peu de blond polaire. J'ai terminé un highlighter qui a complètement séché depuis, qui était le Wonderful Caution Enlumineur Visage Éclat Naturel de chez Sephora. Il y a eu cette période chez Sephora où ils ont sorti plein de produits Caution. Donc les produits Caution c'est sous forme de petits coussinets comme ça. Il y avait eu le fond de teint, l'enlumineur, il y avait les blushs, il y avait eu plein de choses. Et c'était un illuminateur qui était hyper joli. Donc là je ne peux même pas vous faire un swatch de ce produit parce qu'il est complètement sec, ça faisait très longtemps que je l'avais. Mais c'était vraiment un très joli highlighter qui était vraiment voilà, un champagne un petit peu rosé comme ça. Je me souviens que c'était pas du tout un highlighter qui déplaçait la matière, le fond de teint, etc. Donc ça, très bon produit que je ne rachèterai pas. Alors pas parce que c'est pas un bon produit, c'est juste que c'est pas le format highlighter que je préfère. Moi au niveau des highlighters ça va surtout être des highlighters poudre. Voilà, que je vais avoir vraiment tendance à plus utiliser. Ça c'est quand même un gros packaging pour un highlighter. C'est une texture crème donc moi personnellement j'en utilise très peu. Et voilà, du coup c'est dommage d'acheter un produit comme ça, il y a quand même 20 ml et de ne pas l'utiliser. Et on va terminer avec un produit pour les cheveux de la marque Rituals que j'avais découvert dans le calendrier de l'Avent. Alors c'est un produit où je suis assez mitigée, en tout cas pour son utilisation principale. C'est un masque de nuit pour les cheveux de la gamme Elixir. Donc c'est un masque à base d'huile, donc vous avez de l'huile d'argan, de l'huile de shikakai. Donc c'est censé venir vous réparer les cheveux, apporter de la brillance, etc. Alors c'est une texture qui est très fluide. On dirait un petit peu un sérum. C'est pas du tout un masque épais. Alors au début quand on l'applique on a l'impression que c'est assez gras. Alors après c'est un masque de nuit. Donc au niveau du rendu dans les cheveux c'est pas tellement ça qui m'a dérangée. C'est juste que une fois que les cheveux absorbent le produit, très rapidement d'ailleurs, j'ai pas trouvé que c'était un masque qui restait vraiment tout au long de la nuit. Alors certes ça fait les cheveux un petit peu doux, un petit peu brillants, mais j'ai pas retrouvé ce côté plus hydratant ou un côté réparateur comme on peut l'avoir avec d'autres masques. Je l'ai même utilisé sur cheveux secs pour vous dire, une fois que j'avais les cheveux coiffés, et ça n'apporte pas grand chose. Voilà, vous utilisez une huile, clairement vous avez plus d'hydratation. Donc je suis assez mitigée sur ce produit, c'est pas un produit que je rachèterais de chez Rituals en tout cas. Donc peut-être effectivement qu'il y a un côté soin au niveau des cheveux parce que c'est vraiment à base d'huile et Rituals c'est vraiment une très bonne marque. Maintenant j'ai pas vu un effet waouh comme je peux l'avoir, comme je vous dis, avec d'autres soins en crème ou même des huiles pour les cheveux. Donc voilà, pour moi c'est pas un produit coup de cœur. Donc voilà pour cette vidéo des produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Vous le savez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions sur ces produits, si jamais vous les avez testés, si vous les avez aimés ou pas d'ailleurs. Je vous embrasse bien sûr très fort, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.